2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 20. Donc, si quelqu'un dans la page peut faire la lecture. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 20. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, Vas-y. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Oui, voilà, donc ici, l'Écriture nous dit que Dieu était en Christ. Hein, et c'est vrai que nous sommes, je ne sais pas, le 24. Et partout dans le monde, on parle de la naissance de Jésus, en fait. D'accord? Où on célèbre, en fait. Partout dans le monde, le monde est en train de célébrer la naissance de Jésus. Ce qui n'est pas, ou l'anniversaire, je ne sais pas, de la naissance de Jésus. Bon, ce qui n'est pas quelque chose de mauvais. Mais quand on plonge un peu nos regards dans les Saintes Écritures, parce que la Bible, c'est le livre des pensées de Dieu, en fait. Et Dieu a donné il a donné la Bible aux hommes comme étant un guide, en fait. Si nous voulons connaître qui il est, donc nous devons plonger nos regards sur ce qui est écrit. Et aussi, ça permet que on ne puisse pas, nous les êtres humains, on ne puisse pas s'égarer, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plusieurs voies, et que tu nous parles de plusieurs voies. J'ai vu sur Internet, donc dans un pays en Afrique, où un prophète du nom de, c'est Eboa. Donc c'est un prophète ghanéen, et il a prophétisé, en fait, oui, il dit que Dieu lui aurait dit que le monde prendra fin ce 25 décembre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé puiser dans toutes ses réserves, l'argent qu'il avait, pour construire des grands bateaux et a lancé un appel solennel en disant que les hommes qui veulent échapper à la fin du monde, ils doivent aller, n'est-ce pas, ils doivent payer. Ceux qui sont par exemple ici en France, au Cameroun, partout dans le monde, ben voilà, qui payent des billets d'avion, qui fassent des passeports, qui demandent des visas dans différentes ambassades pour se rendre là-bas, pour monter dans ces bateaux. Donc imaginez un peu que même si cela était vrai, donc il y a trois grands bateaux, ça ne peut pas contenir 7 milliards de personnes, parce que les gens, sans qu'on ne se mente, tous on a peur les gens ils ont peur de mourir. Hein. Et cet homme-là, déjà les policiers l'ont mis aux arrêts, et il y a des personnes qui ont cru, ils se sont rendus. Pourquoi? Parce que ces personnes-là qui sont rendues, il y a des foules immenses qui se sont rendues, qui sont actuellement au Ghana, parce que ils veulent échapper quoi? Ils veulent échapper à la fin du monde. Le monsieur dit qu'il y aura un déluge un peu comme du temps de Noé. Mais quand on lit les Écritures, Dieu a dit dans la Bible qu'il ne va plus punir le monde avec de l'eau comme du temps de Noé. C'est écrit dans la Bible. Et que cette terre est réservée pour le feu. Il va utiliser le feu. Et Jésus lui-même a dit qu'en ce qui concerne la fin du monde, la fin des temps, il y a plusieurs prophéties dans le Matthieu 25 et autres, que personne ne connaît ni le jour, ni même les anges, même lui-même en tant que fils, Jésus homme, il ne connaît pas le jour où le Seigneur viendra. Vous voyez comment même des chrétiens, des gens qui disent, ils vont dans les églises en fait, mais puisqu'ils ne prennent pas, beaucoup ne prennent pas le temps de lire les Écritures, de chercher Dieu par eux-mêmes, d'accord? Leur connaissance de Dieu est liée à un homme. Donc ils vont pour écouter un homme,
Et tout ce qu'un homme peut dire, même si ce n'est pas vérifié dans les Écritures, parce que l'Écriture, la Bible, c'est un livre qui a été éprouvé, oui, c'est les hommes qui ont écrit, mais poussés par le Saint-Esprit, sous l'inspiration de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré les hommes, qui est auteur des Écritures. Donc le Saint-Esprit ne peut pas donner des prophéties qui se contredisent par rapport à ce qui a été consigné dans les Écritures. Donc tu vois comment on voit que les gens, ils ne lisent pas. Donc ils vont dans les églises comme ça, ils ne cherchent pas à cultiver une relation. Le Seigneur veut que chacun de nous puissions avoir une relation. Il ne veut pas que nous soyons des religieux. Le monde est religieux, mais Dieu ne reconnaît pas les religions, même dans les milieux pentecôtistes. Tout ça, c'est des organisations en fait. Des organisations humaines, les gens ils vont, puisque dans ces milieux-là, pentecôtistes, évangéliques, il y a plus de danse et les gens ils vont se faire du bien à la chair. Mais on ne cherche pas à cultiver une relation personnelle, intime avec le Seigneur. Jésus, Dieu s'est fait chair. Dans l'Écriture dont nous venons de lire, Dieu était en Christ. Dieu s'est manifesté en chair dans le but de nous unir en fait, de réconcilier l'homme avec lui. Pourquoi? Parce que l'homme, depuis le jardin d'Éden, il s'était séparé, l'homme a été séduit dans le jardin d'Éden. Il a désobéi à la loi de Dieu, d'accord? Et il a perdu ce qu'on appelle la présence du Seigneur, il a perdu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui maintenait l'homme en communion, qui permettait l'homme de communier avec le Seigneur. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la force du Seigneur en toi qui fait taire les vices, les passions, qui fait que tu as le contrôle sur tes pulsions en fait. La colère, les pulsions sexuelles, tout. Ça te maintient, ça permet que ce corps-ci, tu peux le maîtriser en fait. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Même la force mentale n'est pas suffisante. Il y a des gens qui fument, qui se droguent, qui se saoulent même d'alcool. Au point où parfois ils prennent des résolutions. Ils disent je veux arrêter de fumer. Nous allons rentrer dans une nouvelle année. Il y a des gens qui prennent des résolutions comme ça. Cette année-ci, je vais diminuer, j'ai fumé 2 paquets de cigarettes. Je vais essayer pour la nouvelle année qui arrive, donc je vais essayer de diminuer de fumer, peut-être, je ne sais pas, 3 bâtons de cigarettes. Tu vois, mais ils peuvent tenir un temps, mais en même temps, ils replongent dans le même cycle. Tu vois, pourquoi? Parce qu'ils sont dans un schéma. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu pour briser ces schémas-là. Vraiment, et Dieu il n'a pas donné une religion. L'Écriture dit qu'il était en Christ réconciliant. Dieu n'est pas venu, Dieu n'a pas envoyé une religion quelconque. Et la religion n'est pas la solution aux problèmes des hommes de l'humanité. D'accord? Et c'est l'Esprit de Dieu qui a le pouvoir et la capacité. Non seulement il t'est réconcilié avec Dieu, la réconciliation, ça conduit à la paix. C'est comme quand vous avez des amis, vous pouvez avoir des embrouilles avec des personnes. Et si il arrive à ce que vous vous réconciliez, vous serez en paix avec cette personne. Et parfois, ça peut passer par un médiateur. On trouve quelqu'un extérieur qui est neutre et qui va essayer de vous rapprocher. Et ça fera que vous pouvez vous asseoir. Des gens qui sont réconciliés peuvent s'asseoir autour d'une même table, comme ce soir, pour partager la même joie et les mêmes peines. Mais si on est ennemi, ce n'est pas possible. Alléluia. Et nous étions ennemis de Dieu à cause du péché, la désobéissance de nos ancêtres, c'est-à-dire Adam et Ève. Et même si nous, on n'a pas péché aujourd'hui parce qu'on est des êtres humains, nous naissons, le fait que tu es né, parce qu'on dit non, moi je n'ai pas péché tout. Le fait que tu sois sorti d'un homme et d'une femme, ça fait de toi un pécheur. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a le péché héréditaire en fait. Et donc c'est transmis par le sang et nous reproduisons parfois les habitudes de nos parents. On dit cette attitude c'était dans telle famille. Son arrière-grand-père se comportait comme ça, de la sorte. Et le Seigneur il vient briser ce cycle-là. Il vient briser ce schéma et il fait de nous, c'est quoi? Il nous donne ce même ministère, c'est-à-dire le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que nous sommes des agents de paix sur la terre. On n'est pas des religieux. On est là, comme Dieu nous a réconciliés avec Christ, il nous donne la capacité par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous pouvons réconcilier les nations. Les nations, ce sont les nations, les peuples, les hommes avec lui et les hommes entre eux.
C'est ça en fait. C'est la mission, c'est notre mission. Nous sommes, l'Écriture parle d'ambassadeurs. Ça dit qu'il a fait de des ambassadeurs. Ce sont des gens qui représentent un royaume en fait. C'est comme au Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'ambassade de la France, ou un ambassadeur. L'ambassadeur de la France, il représente la France au Cameroun. D'accord? Il a le pouvoir, il a tous les pouvoirs, il a une lettre de créance qui lui donne la capacité d'agir, c'est-à-dire qu'il agit au nom du président français. Donc ça n'a rien à voir avec les gens. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir sur la terre de marcher, d'agir en son nom. Nous avons, si nous sommes face à des gens qui sont malades et que la médecine du monde ne trouve pas de solution, il y a des systèmes de guérison dans le royaume qui n'ont rien à voir avec les connaissances humaines. Il dit, vous imposerez le nom aux malades, c'est notre mission. On peut proposer cela avec une personne et le Seigneur, ce malade-là, c'est guéri. Les chaînes peuvent être brisées. Il y a des gens qui sont ils sont envoûtés, ils sont animés par des mauvais esprits. Et l'Esprit de Dieu, le Seigneur a donné le pouvoir à ses ambassadeurs, à ses ambassadrices. Donc ça n'a rien, c'est pas la religion en fait. Marc 16, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Mais encore, pour que ce pouvoir-là agisse, ben, il faudrait vraiment que nous soyons du côté de Dieu. On peut pas, un ambassadeur tu ne peux pas appartenir à deux royaumes, c'est pas possible. Tu représentes un royaume. Mais si on vit dans deux royaumes, c'est-à-dire on est en même temps dans le royaume des cieux, en même temps dans le royaume du monde, mais on est, en fait, on ne représente pas Dieu. On aurait du mal à nous identifier. Et le Seigneur veut que nous soyons des véritables témoins. Et c'est ça, si on prend position, si on se range du côté de Dieu, la puissance de Dieu va nous accompagner chaque jour et on va mieux le représenter là où on est. Ce n'est pas dans une religion, ça dit dans ton lieu de travail, tu représentes Christ par ta vie, par ta façon de travailler, ta façon d'être, ta façon de parler. Tu ne parles pas comme les gens du monde, tu ne vis pas comme les païens. C'est comme ça en fait. Tu vis ta vie, l'Esprit de Dieu t'amène à te conformer aux valeurs, aux principes du royaume des cieux. Vous savez, on a beaucoup de religieux, mais il y a moins de témoins. Le Seigneur veut que nous soyons des témoins, chers frères et sœurs. Des témoins, là où il nous a parlé. C'est plus que des discours. C'est ta vie qui révèle que tu appartiens à Christ ou tu ne l'appartiens pas. Maintenant, en tant qu'ambassadeur aussi, les ambassadeurs, quand tu es représenté, c'est des gens qui sont nommés. D'accord? Ce n'est pas des gens qui se choisissent. Ils sont nommés par le chef de l'État. Et nous, on ne choisit pas d'être chrétien en fait. On n'est pas chrétien par une naissance charnelle. Parce que mes parents ont été chrétiens, donc d'office je suis chrétien, ou je suis dans mes parents sont chrétiens, je suis chrétien parce que je suis dans une famille chrétienne. Ça fait non. C'est Dieu qui nous choisit en fait. C'est le Seigneur qui nous appelle. C'est un appel qui est divin. Donc si on a les doutes sur l'existence de Dieu, on peut dire au Seigneur, si tu existes, révèle-toi à mon cœur, révèle-toi à ma vie, et il le fera. Et le Seigneur, quand les ambassadeurs qui sont un peu partout dans le monde là, représentant leur pays, leur source de subsistance dépend du pays qu'ils représentent. Tu vois, ce n'est pas des gens qui sont inquiétés, même s'ils sont dans un pays pauvre. Eux, ils ne sont pas affectés par la pauvreté. Par exemple, les ambassadeurs européens qui sont dans les pays d'Afrique, là, où il y a la pauvreté, où il y a la misère. Eux, et quand vous voyez même déjà là où ils sont, là où les ambassades sont construites, ça révèle l'image, donc l'image, les richesses du pays qu'ils représentent. Donc c'est des gens ils sont bien en fait, parce qu'ils sont entretenus par le pays qui les a envoyés. Et la Bible nous dit, que ce soit Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est une paix qui est spirituelle. Regardez vos cœurs et vos pensées.
dans le Christ Jésus. Et il dit même dans Matthieu, chapitre 6, 24, par là, le Seigneur dit que nous ne devons pas nous inquiéter au sujet de ce que nous allons manger, nous allons boire. Parce que le corps, c'est plus que le vêtement. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et quand tu es habité par l'Esprit de Dieu, comme Adam et Ève étaient revêtus par l'Esprit de Dieu, pourtant ils étaient nus. C'est-à-dire que tu n'as même pas conscience de tes manques. Le chômage, le célibat, je ne sais pas, le manque d'argent, ces choses-là ne peuvent pas t'éloigner de la communion avec Dieu. D'accord? Parce que l'Esprit de Dieu en toi, tu as comme impression que tu te suffis en fait. Donc que le Seigneur puisse nous aider, c'est le message. Jésus, c'est pas... Noël, c'est plus que le petit Jésus à la crèche. Hein. C'est vraiment un sauveur qui vient, parce que Jésus, il est né quoi? Il est né dans une mangeoire d'animaux. Une mangeoire d'animaux, ce n'est pas un endroit agréable, un endroit où on aimerait emmener les gens. Voyez un peu. Donc, et parfois, nos vies ressemblent comme ça, des mangeoires d'animaux, remplis de saleté, de souillure. Et le Seigneur, lui, il vient tel que nous sommes. On ne peut pas dire, je vais d'abord m'améliorer, je vais arranger tel péché avant de répondre à l'appel du Seigneur. Tu te trompes. Tu ne peux pas. Vous savez, en Israël, il y avait une loi qui interdisait que les lépreux, les gens qui avaient la lèpre c'est l'image du péché, qui puissent être avec la foule, être dans les foules. Donc c'était les gens qui étaient isolés. Mais Jésus allait vers ces personnes-là. Jésus allait vers ces personnes-là et à son contact, quand il les touchait, ces personnes qui étaient comme des parias, des gens qu'on fuyait, quand on sentait qu'il y avait un lépreux qui arrivait, il fallait même qu'il avait des clochettes en fait. Il fallait qu'il fasse du bruit pour qu'on sache qu'il y a... Et les gens fuyaient ces personnes parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Jésus allait vers ces personnes et à son contact, ils étaient purifiés de la lèpre. C'est comme ça. Jésus veut que nous venions tels que nous sommes. Parce que nous n'avons pas la capacité de nous changer par nous-mêmes. Le péché, c'est une nature, c'est quelque chose qui est en nous en fait. Et il n'y a que son esprit pour détruire cette nature-là et nous donner, n'est-ce pas, de marcher en nouveauté de vie. À lui soit toute la gloire. Donc je veux on va fermer les yeux. Je veux prier et que le Seigneur vraiment puisse nous visiter et qu'il nous fasse du bien en fait, qu'il continue à se révéler à nos cœurs en nous. Seigneur, je veux te rendre grâce, merci parce que Seigneur, tu es là ce soir et tu as dit dans ta parole, là où d'autres trois sont assemblés, tu es au milieu de ces personnes. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je t'ai glorifié, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, et je te prie de glorifier ta parole dans les cœurs et dans les vies, Seigneur, Dieu Père. Mon Dieu, mon Père, tu dis que tu envoies ta parole, Seigneur, et la parole nous guérit. Tu connais nos luttes, nos combats, Seigneur, nos imperfections, nos défauts, Seigneur. Là où nous avons besoin de changer, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, je prie, Seigneur, que la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, opère ce soir, Seigneur Dieu, dans ce lieu, qu'il y ait un déversement de ton Esprit, Seigneur Dieu, et que nous puissions expérimenter cette transformation, Seigneur, au plus profond de notre être, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, s'il y a des liens, des chaînes, que ces liens, ces chaînes soient brisées au puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux proclamer en ce soir, Seigneur, en ce lieu, ton règne, ta victoire, ton autorité, que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux prier pour ce repas, Seigneur Dieu. Pose ta main, Seigneur, bénis les sources de provenance. Donne du pain à ceux qui sont dans le manquement, Seigneur Dieu. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te dire merci pour tout ce que tu fais pour nos vies. Au puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci, Seigneur.